créer. Si tu veux, je prends ChatGPT. Que signifie créer? Définition de créer. Merci. Définition de créer. Vas-y. Ouais, en tout cas, ce que j'avais dit, ma préoccupation, c'était ça. C'est le mot créer en arabe. Là, il y a un camouflet, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on ne peut pas créer les hommes avec le sperme. Peut-être que c'est au sens figuré. Donc, quand le frère, dans son ignorance, dit que c'est Adam qui a été créé dans le Coran, mais je suis d'accord avec ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Ça, c'est pas ça. La musulmane n'a pas dit c'est faux. Effectivement, c'est Adam qui a été créé. Vas-y, tu poses une question, pour qu'il puisse comprendre. Ok. Donc, comme puisqu'il connaît la première question, mais ici, il veut qu'il répète. Ouais, pourquoi il connais. Ok, vas-y, on t'écoute. Voilà, voici pourquoi il a demandé à le frère. Il a posé la question à le frère s'il était ivoirien. Pourquoi nous faisons la ligne nationale en français? Pourquoi seulement en français? C'est ma question. S'il a répondu à ça, moi, il n'a pas encore répondu. Hein. C'est une question qui répond à une question. Voilà. Ok, il répond. Ça répond à ma question. Il répond. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on fait l'hymne national, on le fait en français. Nous, pourquoi? Notre école, là, quand nos grands s'en vont en Angleterre, par exemple, là-bas, on peut chanter l'hymne national en anglais. Est-ce que tu m'entends? Quand ils vont aller en Espagne, ils vont chanter l'hymne national en espagnol. Vous comprenez? Ce n'est pas forcément français. Mais pourquoi? Il y a en Côte d'Ivoire, il ne parle pas de l'autre. Non, t'as fini. Laisse-le finir. Fofana, laisse-le finir. Il t'a répondu. Maintenant, lui, t'as répondu, réponds à sa question. Partout tu vas là, l'hymne national, tu peux chanter en fonction de ta langue. Ce n'est pas une question de tradition. Tu peux chanter en fonction de ta langue. En fonction de la langue nationale, où on parle de la chose. Mais l'islam, on dit c'est international, c'est pour tout le monde. C'est une religion. C'est pas pour un peu. C'est ce que vous dites. Maintenant, pourquoi forcément prier en arabe? Pourquoi? L'hymne national de Côte d'Ivoire. Moi, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein. L'hymne national et puis prière, c'est la même chose. L'hymne national et puis religion, c'est la même chose. On parle d'adoration. C'est la langue, on parle, c'est la langue. Parce que c'est la langue. Est-ce que l'hymne national, l'hymne national d'un pays a quoi à voir avec la religion? On dit pourquoi tu pries? Pourquoi on fait seulement en français, en Côte d'Ivoire ici? On n'a pas dit pourquoi les Arabes font leur hymne national en arabe. On n'a pas posé la question. On dit pourquoi toi tu veux prier Dieu? Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les langues. Si Allah est tous les hommes, il est le Dieu de tous les hommes, il comprend toutes les langues. Pourquoi le musulman doit forcément, même si le musulman doit forcément faire la salade en arabe? Pourquoi en arabe? C'est pas fait d'hymne national. L'hymne national, ça c'est les pays. Ça n'a rien à voir avec la religion. On parle de la religion quand tu parles de hymne national. Comparaison n'est pas, ça n'a pas de sens. Non, il n'y a pas de réponse à ma question. Vous devez adorer Allah forcément en arabe. Allah est-il un Dieu arabe? Ou bien c'est quoi? C'est de ça qu'on parle. Tu parles de hymne national. Avant de lui donner la parole, j'aimerais que Petit Mato prenne le verset, la sourate 14, le verset 16. On parle de prière, tu dis arabe, hymne national. La sourate 16, le verset 4. Merci, Petit Mato. La sourate 16, le verset 4. Ah, c'est 14, non? C'est 14, 4, non? C'est 14, 4. Laisse-le, il va répondre. Optimus. Non, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Laisse Fofana va répondre. D'accord, les grands frères, pas de problème. Voilà, donc Fofana, c'est pas obligé. Hein. L'hymne national, là, si celui qui veut, il peut chanter en baouli. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Français, c'est pas. Oui, ça gêne pas. C'est pas un problème. Ça n'a rien à voir avec la question du frère. Ça n'a rien à voir. Il faut répondre. Pourquoi on doit faire en arabe? C'est ce qu'on te demande. Ça va de l'hymne national. Il y a le frère Saïd Al-Wakari, officiel, qui dit de te demander si toi tu es arabe. Merci frère. Tu vois, c'est ce qu'il faisait. Et puis on a passé la parole à l'autre là. Tu vois, non? On parle de prière. C'est-à-dire tu dois t'adresser à ton Dieu qui a créé toutes les langues. Lui, il parle du président avec hymne national. Vous voyez, c'est ce qui a fait qu'on a passé la parole à l'autre et puis il se plaignait.
Tu n'as pas la réponse, je ne connais pas, c'est une réponse. On n'a pas le même volet. Donc vous ne connaissez pas pourquoi, il vient. Donc vous ne connaissez pas pourquoi on fait l'hymne national en français, vous ne connaissez pas. C'est ma question, vous ne connaissez pas. On connaît. C'est pourquoi? C'est pour garder l'unité nationale. La langue du colonisateur, bon, ils l'ont viré. Parce que En fait, il perd notre temps. C'est moi il les fait descendre, hein, voilà, parce qu'il ne connaît rien, un illettré en plus. On te pose question, au lieu de répondre, tu ne connais rien de ta religion, tu ne connais rien de l'islam, incapable même de répondre à une petite question, c'est toi qui montes sur panel. Même petit bateau, même au paradis là. Au paradis, c'est arabe, tout le monde va parler là-bas. Hein. Ils vont parler arabe au paradis là-bas. Ça, dans un hadith, il a dit que la langue du paradis, voilà, la langue du paradis sera l'arabe. Donc tous ceux qui connaissent l'arabe, là, vous partez en enfer. Voilà, moi, on va les pas attendre. Islam. Il y a ça se sent qu'ils veulent coloniser. Hein. Ça se sent qu'ils veulent coloniser la terre. Ils veulent s'accaparer de notre terre si paisible. Voilà, ils veulent nous mélanger. Donc, et puis quand quelqu'un rentre dans cette religion, j'ai remarqué, même son habillement change. Même le pantalon, la manière de porter le pantalon, tout change. Sa barbe, sa coiffure, tout change. C'est quelle religion qui peut transformer l'homme, je ne sais pas. Même jusqu'à dans ta langue. L'habillement change. Vous n'avez pas remarqué ça? Même la barbe, la position de la barbe. Oui, tu deviens arabe en même temps, tu deviens arabe. La manière de porter le chapeau, même le pantalon, ça devient sauter. Le pantalon devient un peu sauter. C'est pourquoi tu vas les voir dans des forums, ils sont en boubou, et puis il y a basket en bas, avec des petits chapeaux. Bon, c'est extraordinaire. Tout, il y a un qui dit le cerveau même change. Ah, lui, il a frappé fort. Lui, il a frappé fort. J'aimerais savoir si Petit Matou pouvait prendre la carte qu'il lui a demandé là. Ouais, la chicotte. La combien? C'est sourate combien? La sourate 16, le verset 4. 16, 4. C'est 14, hein, normalement. C'est 14, 4, non? Non, 16, le verset 4. Non, 16, 4 là. 16, 4 là où on parle de sperme là. Allah a créé avec une goutte de sperme là. Ah. 16, Merci. Merci beaucoup. Bon, moi, personnellement, je vais donner mon avis sur ce verset-là. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire les choses. Moi, le problème, c'est le mot créer. C'est le côté créer. Créer avec sperme là, c'est ça qui est le problème. Parce que créer, on n'utilise pas une matière pour créer. Mais là, est-ce que les gens n'ont pas fait une mauvaise traduction? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise traduction? C'est pas une mauvaise traduction. C'est pas une mauvaise traduction. C'est pas une mauvaise traduction. Ah, parce que c'est le texte original même qui est créé là. Le mot c'est halak. Ah là, il y a un problème. Le mot là, c'est halaka. Le mot là, pasteur, voici le texte là. C'est halaka. Halaka. Halak, c'est créé. Voilà. C'est créé. Il n'y a pas de mauvaise tradition. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que c'est mauvaise tradition. Il n'y a pas ce musulman qui est né pour dire que c'est mauvaise tradition. Il n'y a pas encore né même. Voilà, on va la former. Par exemple, pour moi, quand je lis le verset, je me dis qu'il parle de la progéniture de Adam. Voilà, le sperme. Voilà, le sperme. Normalement, ça doit être formé ou bien procréé. Normalement. Mais s'il prend le mot créer, là, c'est là, il y a problème. Voilà ça ici. C'est vrai, parce qu'il y a aussi pour les cieux, et puis truc là, c'est le même mot. Allah halaka hal samati wal hadr. Il a créé les cieux et la terre. C'est le même mot, il a vérifié même ici, c'est le même mot. C'est le même mot, même pour l'autre, la sourate 16, 4 là. C'est le même mot, voilà. C'est le même mot. Attends, mais je vais aller sur le net, non? Ce truc-là, vous allez voir. C'est le même mot, pasteur. Bon, si le texte arabe est vraiment créé, bon, ils vont interpréter, dire que non, ils voulaient dire former. Qu'est-ce que peut-être ça a plusieurs sens. C'est faux. Tu ne peux pas me dire où il va avoir le sperme pour créer là. Ça, c'est grave. Il n'y a pas échappatoire, pasteur. Voici le mot ici. C'est le mot là qui est là. Halaka.
Tu veux dire quoi? Attends, petit Mato, Ça veut dire attends, créer. va dans le mot à mot. Moi, je vais défendre Allah un peu, pardonnez. Va dans le mot à Moi, je mot. veux le défendre. Moi-même, je veux le défendre. Avant même de partir dans le mot à mot, pasteur, Moi, avant même de partir, je vais prendre toutes les traductions. Avant même de partir dans le mot à mot. Traduction du verset, c'est créer. Soumission, créer. Droit chemin, créer. Monothéisme, créer. Traduction qu'on regarde, c'est créer. Y a pas, le mot là, il n'y a pas échappatoire même. Voilà ça, halaka. C'est le mot là qui est là, détail. Il n'y a pas ce musulman ici qui Il faut a. taper. Peut-être il peut avoir formé quelque part là-bas. Il n'y a pas créer. Voilà. Voici la racine. Halaka. Créer. Voilà. Normaliser, donner la mesure. Voilà, ça ce sont les trucs. Voilà. Donner la Les proportion principes ou la norme, prendre des mesures. Bon, il y a fabriqué aussi, hein, il y a fabriqué dedans. Hein. Attends, petit Mato, remonte. Il y a fabriqué dedans. Sinon, cet argument-là, voyez ça quoi? Moi, Il y a fabriqué dedans, il y a... Et puis, regarde, on dit normaliser, donner la mesure à. Donner la mesure à, fabriquer, il y a fabriqué dedans. Donc, moi, je peux prendre fabriquer là. Hein. Ouais, en tout cas, moi, personnellement, celui qui veut prendre cet argument pour truc, il peut le prendre, mais moi, personnellement, je ne prends pas ce genre d'argument-là. Non, mais ici, là. Ça va être trop de bavardage. Ici, là. C'est pas la définition du mot, hein. Non, hein. C'est-à-dire les verbes qu'ils ont donnés ici, ce sont, on dit, sens verbal de la racine. Parce qu'il y a le verbe qui est là et puis il y a la racine. Vous allez voir que, vous avez ici, racine. Il y a la racine du mot. Maintenant, dans la racine du mot, on peut avoir d'autres définitions. Mais le verbe qui est crié, halak, c'est-à-dire, il n'a aucune autre définition dans le texte arabe. Regardez, Surah 2, verset 29. C'est lui qui a créé. Pasteur, Surah 2, verset 29 là, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé. C'est le mot. Voici le mot. Voici le mot ici. Halak. D'accord. Il n'y a pas formé. On ne peut pas dire c'est lui qui a formé le ciel. Surah 2, verset 102. C'est ça. C'est le oui, pasteur. Je voudrais un musulman pour te confronter si ça. Ça va nous. Il n'a pas monté. Il y a Salut qui est là, il y a Salut même qui est là. Salut est là. Comme il fait les études arabes aussi là. La chicote. Il y a Salut même qui est là. Deuxième don, hein. Shalom à tous. Bonjour les frères. Bonjour, voilà. Shalom, pasteur. Si cette affaire de soi, c'est de ces quatre-là a créé avec ce père-là. Qu'est-ce que toi tu comprends par là? Bon, comme vous avez dit là, le mot là, il partage, le mot est unique. Créer, c'est créer. Voilà, ça dépend maintenant de ce que nous on veut faire dans le contexte. Et un mot n'a de sens que dans son contexte. Maintenant, c'est la même chose. Si on utilise ce mot-là pour le partager entre deux sujets, c'est-à-dire Allah et les humains, c'est la même chose que le mot prier qui est mis dans la sourate où on dit Allah et ses anges prient, et puis les hommes prient aussi. Donc, comment est-ce que deux sujets peuvent partager le même mot? Mais il y a un truc, c'est que dans le mode, ils utilisent le même mode, mais est-ce que le contenu, le résultat est pareil? Parce qu'il y a une différence entre le mode et puis et le résultat. Le même procédé, mais pas forcément le même résultat. Ça aussi, ça s'explique. Voilà, donc je pense que ils analysent comme ça. Ça peut être aussi comment on appelle, une pédagogie de la théologie arabe islamique pour nous montrer la différence entre Allah et les hommes. Mais dit que les hommes créent, fondamentalement c'est faux, parce que créer c'est ex nihilo. Par contre, ce qui est formé, c'est à partir de quelque chose. Donc l'expression formé, fabriqué, est plus à même d'être utilisée pour les humains ou bien pour les autres êtres en dehors de la divinité. Donc c'est un choix pédagogique. Je ne sais pas comment ils ont traité ça. Oui, il n'y a pas de souci.
Sinon, c'est fort, hein. Dit qu'il a créé un suprême là. Les gens vont te poser, tu as pris suprême là où? C'est ça qui est fort. Bon, il y a Salut qui est là, il y a non? Salut. Voilà, on va demander à Salut. Il n'y a pas un musulman qui peut contredire ça, pasteur. Excusez-moi, pasteur, est-ce que hier, quand j'étais sur le panel de Baba, l'imam, bon après, comme ça s'est mal passé, je suis descendu, comme mes questions étaient tellement pertinentes pour eux, finalement, l'imam a reconnu que dans la sourate 56, verset 59, où là-bas, Allah pose la question, est-ce que le sperme là, c'est vous qui avez créé, et c'est le sperme que vous faites sortir là, c'est nous qui en sommes créateurs, c'est pas vous. Et le mot le pronom nous là, l'imam a reconnu que ce n'est pas un nous de pluriel de majesté. Ce n'est pas Allah qui a créé. L'expression là, c'est que Allah est le responsable et les hommes sont ceux qui produisent ça. Donc c'est une manière de dire que Allah travaille en collectif. Donc le verbe créer et le pronom pluriel ne dit pas. La sourate 56, verset 59. Voilà. Il a même dit que toutes les fois que Allah utilise le pronom nous, ça ne représente pas un pluriel de majesté, mais c'est plutôt un collectif dont Allah est le responsable et c'est lui qui mandate. Et il a donné des exemples comme les anges qui prennent les âmes. Il a donné des exemples même dans ce cas-là, avec ce verset-là. Donc toutes les fois que il y a le nous qui est utilisé, il ne s'agit pas d'un nous de plus grande majesté, mais c'est un travail collectif qu'Allah fait. Attends, Kobena Vili. Pardon, il faut monter. Tu vas nous expliquer à faire des sourates 16, verset 4. Pardon, tu finis et puis tu descends. Comme ta demande, tu vas nous expliquer ça, je veux comprendre. Petit Mato dit qu'il n'y a pas un musulman qui peut relever ce défi-là. Voilà, il a déjà positionné. Qu'est-ce que toi, comme tu as dit, voilà, comme tu as dit, tu fais l'étude arabe. Excusez-moi, j'ai un dernier verset à donner, et puis je descends. On va régler l'autre, on n'a pas fini de régler, tu vas donner encore. On fait comment? D'accord, il n'y a pas de problème, pasteur. Il veut qu'un musulman vienne nous expliquer ça bien. Il descend Salut là. Salut en haut, on dirait que je crois à la mosquée. Je suis là. Attends, voilà, j'ai invité Kobena. Donc, viens nous expliquer Kobena. C'est pas parlable, hein. Salut, voilà. Tu es là, depuis on te pose question. On dit à Salut qui est là, depuis là, tu ne parles pas, tu es là. Kobena, il faut monter. Comment être invité? C'est pas toi, tu n'as pas voulu monter. Je veux comprendre ça, quoi. Ouais, je l'ai invité. Ça dépend maintenant à lui de monter ou pas. S'il y a un autre musulman qui est là, qui peut nous expliquer la sourate 16 de ces 4, on ne lui a pas donné la parole. Salut. Donc on va le faire remonter. Faites remonter Salut. Il dit, vous ne lui avez pas donné la parole. Donc remontez, venez nous expliquer. Kobena, tu n'as pas fui quand même. Ah, Kobena Vili. Viens nous expliquer. Ou bien Petit Mato a raison. Petit Matin et puis Optimus. Ah, c'est le verset, hein? On ne m'a pas donné la parole, c'est pourquoi je ne me suis pas prononcé. Ok, tu as la parole maintenant. Petit bateau, il faut parler. Le verset à quel Le verbe, ici là. C'est créé ou bien c'est pas créé? En arabe, ça signifie créer, non? Oui, oui. C'est passeur, voilà, il dit c'est créé. Maintenant, dans le verset, il n'y a pas formé. Dans le verset. Maintenant, Sourate 16, verset 4. Donc, Allah a créé Sourate 16, verset 4. Donc, là, il lit l'arabe, il faut mettre le texte arabe, peut-être que lui lit l'arabe. Ah, ok. Donc, ça lui a de mettre le texte arabe. Peut-être que ça lui connaît. Mais quand tu lui as montré, il a confirmé. C'est qu'il connaît le texte. Voilà, donc, il faut lui expliquer. Oui, c'est khalaqa l'insan. Oui, khalaqa l'insan. Khalaqa l'insan min nutfati. Min nutfati. Fa'iza huwa min nutfati fa'iza
huwa khasimu min minhu. Oui, ça veut dire quoi? Oui, j'ai lu. Ça veut dire quoi? Mais la tradition est écrite là-bas. Il a dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Hein. En arabe, même en arabe. Oui, c'est ça. Vas-y le mot arabe. Vas-y le mot arabe. Comme là, oui, il est là, le savant égyptien. C'est le mot qui est là. Ça c'est le sperme, ça. Nutfatin. Ça, c'est le sperme. Ah, c'est ça qu'elle est sperme. Même Oui. en arabe, c'est sperme. Bon. Alors, petit bateau. Voilà. Donc, C'est que vous devez comprendre. Ici, Dieu ne s'adresse pas le prophète Adam. Il s'adresse à nous, les descendants d'Adam. Il a créé les descendants d'Adam à partir des spermes. Ici, dans ce verset-là, Dieu ne fait pas allusion sur Adam. Parce que là c'est là-bas qui vous trompe. Si vous voulez bien comprendre, lisez seulement le tafsir plutôt. Une fois que vous le lisez là, vous comprendrez que Dieu s'adresse aux descendants d'Adam. Il ne s'adresse pas à Adam. T'as lu où? D'accord. Regarde. Tu es en train de Oui, mentir. je regarde. Regarde ce qu'Allah dit. Allah dit, il a créé les cieux et la terre. Avec juste raison, il transcende ce qu'on lui associe. Maintenant, après les cieux et la terre, là, il y a quelqu'un que Allah a créé. Donc Allah maintenant poursuit dans la même création en expliquant que il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur et déclaré. Ici, il s'agit de la création des cieux et de la terre et de l'homme, l'être humain, qui est bien Adam. On va lire le tafsir. Maintenant, encore, regarde. Non, ça c'est pas Adam. Il poursuit encore. C'est pas Adam. Attends. J'ai dit que c'est Adam. On va rester d'abord dans le verset, s'il te plaît. On va rester d'abord dans le verset. Tu verras que c'est pas Adam. Laisse-moi parler. Où? Voilà. Non, laisse-moi parler ou je te laisse parler. Tu choisis un. Je te laisse parler, tu finis, je parle. Voilà. Le verset 3 commence. Allah dit, la première chose que Allah a créé, il a créé les cieux et avec juste raison. Il transcende à ça. Maintenant, après ça, qu'est-ce que Allah a créé? Secondement, Allah dit, il a créé. Petit bateau, tu bugs bien sur le live. En tout cas, il est. Petit bateau, tu bugs. Déclaré. Après ça, Allah va dire, un instant, j'ai une mauvaise connexion sur moi. Tu bugs. Donc ici, faut te revoir. Bon, il pas qu'on on dit en montant. Bon, s'il te plaît, il faut remonter le verset 3. Je vais te prouver que Allah s'adresse à ça les descendants de l'homme. Il ne faut pas te presser. C'est bon, on m'entend maintenant? Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon, on entend. Je dis, ici, là, regarde, je commence même au verset 1. L'ordre d'Allah arrive et ne le hâtez pas. Ne le hâtez donc pas, gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Maintenant, il va parler de la création. Halaka, c'est création. La création, là, le verbe créer, là, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Allah est en train de parler de la création. Il commence avec le même verbe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Ici, Allah parle de la création. La création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Les bestiaux n'existaient pas. Donc, Allah va dire quoi? Et les bestiaux, il les a créés. Mouches, porcs, chiens, vaches, tout ça là. Allah dit qu'il a aussi créé. Allah est en train de parler de la création. Il les a créés pour vous. Vous en tirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits et vous en mangez aussi. Au verset 6, ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin
quand vous les lâchez pour le pâturage. Donc Allah parle du verset 3 au verset 5 là. Allah parle de la création, des cieux, de l'homme et des animaux. Donc ici là, en aucun cas tu peux nous montrer que ici Allah parle des êtres humains. Parce que le verbe là, la conjugation est à la troisième personne du singulier. Et que l'homme devient, il n'a pas dit les hommes deviennent ou les hommes sont devenus. L'homme devient. Parce que quand on va aller fouiller dans la sourate 15, dans la sourate 7, on va voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que quand Allah a fini de créer l'homme, il y a eu un problème. Voilà. Il y a eu désobéissance. Donc il est devenu un ennemi déclaré. Et voilà pourquoi Satan va dire que si tu me donnes, il a demandé à Allah, voilà, la permission d'égarer. Parce que selon vos sources là, Allah va chasser Satan, Allah va chasser Iblis. Tous, il va les foutre dehors. Parce qu'ils sont devenus des ennemis aux yeux de lui. Voilà, ils ont désobéi. Voilà pourquoi Allah dit que voilà que l'homme devient un peu. Maintenant, écoute, moi je n'ai pas besoin d'aller dans le verset 4 ou bien verset 2 pour prouver que Allah s'adresse à Adam. Parce que ici, dans ce verset-là, entre verset 2 verset 3, chaque verset est indépendant de ce que Allah veut dire. On dit, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Donc, voici l'homme là, l'homme qui devient un disputeur déclaré là, c'est qui? C'est pas Adam ça. Moi, mon avis par rapport à ce verset-là ne compte rien. Et toi aussi, ton avis, étant petit marteau, étant un chrétien, ça définit rien. On va aller lire le tafsir. Tu verras que Allah, en lisant ce tafsir-là, tu verras que le verset-là s'adresse aux descendants d'Adam. Ça, c'est clair, c'est tic au tac. C'est inutile de commenter, parce que dès que tu commentes seulement, tu mets ton avis contraire, tu mets ton avis dedans, et puis bon, tu vois autrement le verset. Tu vois une ambiguïté dans le verset. Et moi aussi, dès que je commente à ma manière. Mais une fois qu'on commente selon nos savants, ce qu'ils ont dit à propos de ce verset-là, tu verras que maintenant l'équivoque est déjà élevé. Il faut mettre seulement le tafsir, tu verras. On va écouter Kobena. Kobena. Là, il a invité Kobena. Kobena, oui. Bonsoir, pasteur. J'espère que vous allez bien. Non, pasteur, il dit de mettre le tafsir. Attends, il met le tafsir. On va voir Allah. On va écouter Kobena. Kobena, qu'est-ce que tu dis? Ouais, bon. J'ai bien écouté. En fait, je suis étonné que Petit Matou n'arrive pas à comprendre ce petit verset-là. Mais si tu ne comprends pas ça, là, mais c'est que c'est une catastrophe pour la suite. Ici, Allah parle ici de la gente humaine. Allah ne parle pas ici d'un être humain à l'écart. Non, il parle ici de la gente humaine. Ça peut être homme comme femme. Il parle ici de l'homme en grand caractère. On peut prendre Coran chapitre 18, verset 54 pour lire. Il faut prendre Coran chapitre 18, verset 54. On va lire d'abord. Vous allez voir quelque chose. Tu peux reprendre ton propos, pardon. Il dit dans ce verset. On dit dans... Allah dit, regarde, je lis. Allah dit dans ce verset-là, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Allah ne parle pas ici d'Adam. Hein. Allah parle ici de la gente humaine. Déjà, même quand Allah parle de la création d'Adam, Allah a bien spécifié la création d'Adam à part. Dans Coran chapitre 32, verset 8. Allah dit quoi? Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Ça, c'est Adam. Quand il dit qu'il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, il parle ici d'Adam. Maintenant, pour nous autres, là, il parle maintenant, il dit quoi? Il dit, n'est-ce pas? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Allah ne parle pas ici d'Adam. Non, non, non. Il parle ici de la gente humaine. Nous autres, n'est-ce pas, qui sont nés, n'est-ce pas, de sperme. C'est de ça qu'Allah parle ici dans le verset. Donc ici, l'homme ici, c'est un grand caractère. Ce n'est pas l'homme Adam. Non. Okay. C'est l'être humain. Pasteur, Kobena, pardon. Hein. Pasteur, vu que j'ai pas une bonne connexion là, pasteur. Ouais, vas-y. On va lire rapidement le tafsir. De la sourate 16. Et puis, le débat est fini. Voilà. Parce qu'ils sont en train de mentir en disant que non, ce sont les hommes. On va lire ce que vos savants disent. Petit bateau. Comme tu pas bonne connexion. Oui. Si tu as fini, je vais le prendre sur ses propos. Ok. Allah, sourate 16, verset 3 à 4. Allah est celui qui a créé les cieux, la terre et l'homme.
Allah nous parle de sa création. Allah nous parle de sa création du monde supérieur, les cieux, et du monde inférieur, la terre, ainsi que tout ce qu'ils contiennent. Ils ont été créés pour une bonne cause et non en vain, afin que il peut rétribuer ceux qui ont fait le mal selon ce qu'il fait, c'est-à-dire les punir en enfer, et récompenser ceux qui font le bien par ce qui est meilleur, c'est-à-dire le paradis, soit 53 et 51. Puis, il se déclare au-dessus du polythéisme de ceux qui adorent d'autres que lui. Il est indépendant de sa création, seul sans associé. C'est pourquoi il mérite d'être adoré seul sans associé. Puis il mentionne comment, écoute bien Kobena, il mentionne comment l'homme a été créé à partir d'une moufta, c'est-à-dire de quelque chose d'insignifiant, de faible, sans valeur. Mais lorsque l'homme devient indépendant et est capable de se défendre lui-même, alors il commence à disputer avec son Seigneur, qu'il soit exalté, et il ne croit pas en lui et combat ses messagers, mais un serviteur, non un adversaire, comme Allah le dit. Ici, on parle de quoi? La première phrase dit quoi? Allah est celui qui a créé les cieux, la terre et l'homme. Le seul être qui a été créé, c'est Adam. Kobena, nous là, nous sommes une procréation. Nous là, nous n'avons pas été créés. Le seul que Dieu a créé, c'est Adam. Et par Adam sont sortis. On appelle ça la procréation. Ici, c'est bien mentionné, créer. Si tu veux, je prends ChatGPT. Que signifie créer? Définition de créer. Merci. Définition de créer. Vas-y. Ouais, en tout cas, ce que j'avais dit, ma préoccupation, c'était ça. C'est le mot créer en arabe. Là, il y a un camouflet, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on ne peut pas créer les hommes avec le sperme. Peut-être que c'est au sens qui dirait. Voilà, on va écouter Kobena encore et puis on revient à la chicote, peut-être qu'il voulait dire quelque chose. Parce que c'est le mot créer. Donc, quand on allait voir le sens en arabe, c'est toujours le mot créer qui est là-bas. Or, nous sommes la procréation. On a été procréé par le sperme. Mais est-ce qu'on est créé par le sperme? En français. Kobena, on t'écoute. Peut-être au sens qui dirait. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Ménard, moi, tout ce que moi j'aime là, quand moi je suis avec vous, quand tu vois que tes petits ont faussé, pardon, il faut les remettre sur le droit chemin. Là, c'est du français. S'il n'arrive pas à comprendre ce béaba là, moi, c'est pas qu'est-ce que moi je vais lui dire encore. Hein. Quand ici, Allah parle de l'homme là, j'ai créé l'homme là, il ne parle pas d'Adam seul. Ça, c'est simple à comprendre. C'est comme si par exemple, les êtres, on dit par exemple que l'homme est hypocrite. Ah, vraiment, l'homme est hypocrite. Ça veut dire que c'est Adam qui est hypocrite. Ou ça veut dire que c'est une seule personne qui est hypocrite. C'est une manière de généraliser. Même si on dit l'homme ici, ça représente tous les êtres humains. On parle ici de la gente humaine. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Donc, si quand on dit l'homme, c'est pas Adam ici dans ce verset. Attends, pasteur, attends. Écoute-moi, j'ai te ma préoccupation. Je te comprends bien ce que tu dis là. Moi, je te comprends très bien. Kobena, tu es très audible, je te comprends très bien. Mais mon problème, c'est le mot créer. C'est le mot créer là. C'est ça qui est un peu bizarre. Parce que nous, là, on a été procréés. Est-ce que nous, on a été créés? Nous, on est sortis du sperme. Parce que créer, c'est d'appeler à la naissance. Ou bien? Oui, effectivement, pasteur Ménard, je comprends bien ta préoccupation. Hein. Je comprends bien ce que tu es en train de dire. Mais ça, là, c'est un autre sujet encore. Du mot créer, là. En fait, le sujet de Petit Mato, c'était pas sur le mot créer, en fait. Le sujet de Petit Mato, Allah dit qu'il a créé l'homme. Lui, il pense que l'homme ici, ça parle d'Adam seul. Maintenant, quand ça, maintenant, peut-être tu as commencé à comprendre, tu veux maintenant t'appuyer maintenant sur le thème créé. Ça, c'est un autre débat encore. Ça, c'est pas le sujet d'abord. C'est pas le sujet de Petit Mato. Attends, Kobena Vini, même quand j'ai pris la parole, que tu me viens, tu sois là, demande à tous ceux qui étaient là, j'ai dit que moi, mon problème, c'est le mot créé. C'est pourquoi je lui ai demandé à Petit Mato d'aller voir en arabe. Est-ce que peut-être c'est pas une mauvaise tradition? Parce que si ça parle de la progéniture d'Adam, c'est pas créé qui doit être utilisé. Ben, si c'est créé qui est utilisé, ça devient un problème. C'est quoi Petit Mato, lui, le 6? Il dit que c'est Adam qui a été créé. Mais nous, les hommes, on a été procréés. Le Petit Mato joue maintenant sur le mot créé. C'est le mot créé sur lequel il joue. Maintenant, moi, je veux que tu nous démontres en arabe. Est-ce que c'est le mot créé qui est véritablement là-bas? Est-ce que ce n'est pas une erreur aussi? Une erreur théologique ou bien
de tradition, mais c'est quoi? Il faut nous expliquer ça. Parce que ça ne concorde pas. Adam a été créé. Ce petit bateau lui joue sur le mot créé. Maintenant, s'il y a un deuxième sens, en arabe, ou bien quoi, tu peux nous expliquer? C'est de ça qu'on parle. Sur le mot créé, quoi, adressé à toute l'humanité, c'est un peu bizarre. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que maintenant, en fait, moi, je suis monté pour un but bien précis. Hein. Ça, c'est un autre sujet. On peut le faire. Il n'y a pas de problème. On peut échanger là-dessus. Parce qu'à certains versets, les chrétiens prennent. Allah dit, je suis le meilleur des créateurs. On dit, le meilleur des créateurs se compare à qui? Est-ce que les autres êtres humains peuvent, n'est-ce pas, créer? Maintenant, la création, c'est le fait de sortir quelque chose du néant à l'existence. Pourquoi Allah dit la créer à partir du sperme? Ça, c'est les questions qu'on connaît. Ça, le débat, on a déjà fait. Je comprends bien ta préoccupation, mais toi aussi, il faut faire l'effort de comprendre aussi ma préoccupation pour laquelle je suis monté. Parce que comme l'impression que vous avez compris maintenant ce que c'est en train de dire, vous voulez partir maintenant sur un autre sujet. Moi, je suis monté pour une préoccupation bien précise. Il a dit, Petit Mato a dit que ce verset-là parle d'Adam. Est-ce que d'abord vous reconnaissez qu'il a menti d'abord? Ou bien il a fait une erreur? Pour ça, c'est pour avoir pitié de lui. Pour avoir pitié de lui. Pour avoir pitié de lui. Verset-là d'Adam. Voilà. Pour avoir pitié de lui. On a lu le tafsir. Attends, Kobina, attends, pasteur. Non, on a lu le tafsir. Moi, j'ai le tafsir devant moi. J'ai le tafsir d'Ibn Kassir devant moi. Bon, je vais relire. Attends, je vais relire. Attends. Il y a quelque chose encore, on lit, on ne comprend pas. Il m'a coupé encore. Je relis. Attends, je relis. On va voir, Allah parle de quoi? Parce que, en fait, ce qui te fatigue, Kobina, il ne faut pas regarder l'homme là. C'est le verbe, le sujet là. C'est ça. Une phrase, tu es parti à l'école. Une phrase là, c'est sujet, verbe et puis complément. Le plus important là, c'est le sujet. Tu vois? Et puis le verbe. Allah, il y a Allah et puis il y a le verbe. Il faut laisser le complément, l'homme là. Laisse le complément. Ne prends pas le complément. Il faut prendre le sujet et puis le verbe. C'est ce qui est important d'abord dans la phrase. Le verbe ici, c'est créer. Maintenant, le sujet, il y a Allah qui est là, papa. Allah et puis verbe créer. Or, créer, quand on prend la définition du verbe créer, créer, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Maintenant, ici, on dit Allah est celui qui a créé les cieux. Virgule, la terre et l'homme. On est tous d'accord? C'est Dieu qui a créé ça. Pas les hommes, l'homme. Maintenant, voilà. Maintenant, le reste là, moi, toi, pasteur, mais les autres, nous sommes une création de Dieu, mais nous n'avons pas été créés. Nous sommes une procréation parce qu'on est sorti de quelque chose. C'est quelque chose qui a formé pendant 9 mois, puis c'est sorti. Mais est-ce que Dieu a attendu 9 mois? Est-ce que Dieu a attendu 9 mois pour que Adam vienne? Dieu n'a pas attendu 9 mois. Et il y a même une sourate encore qui va te mettre KO. C'est la sourate 23, verset 12 à 13. Là-bas encore, Ibn Kassir dit clairement qu'il s'agit encore de Adam. Et puis encore la sourate 53, verset 45 encore. Kobena, il n'y a aucune échappatoire. Ici, on parle de créer. Allah nous parle de sa création du monde. Voilà pourquoi Allah a cité d'abord au verset 3, Allah a parlé des cieux et de la terre. Au verset 4, Allah a parlé de l'homme. Au verset 5, Allah a parlé maintenant des animaux. C'est ça la création. Créer, ça veut dire quoi? Amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce pouvoir-là appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi quand nous on voit que Allah a créé l'homme, avec une goutte de sperme, il y a un problème. Parce que si c'était le verbe formé, écoute bien. Si c'était le verbe formé, on ne pouvait jamais dire que c'était Adam. Parce que Adam n'a pas été formé. Adam a été créé. Mais toi et moi, on n'a pas été créés. Nous sommes une procréation. Voilà là où il y a le problème. Peut-être que tu n'es pas là à l'école. Peut-être que tu n'es pas trop loin. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être c'est le français qui te fatigue. Saïd Boukari 19-13. Vous êtes une communauté illettrée. Peut-être c'est ça qui vous fatigue. Parce que si vous n'étiez pas illettré, vous allez voir qu'il y a un problème avec le verbe créer. Parce que, pasteur, regarde, je vais prendre Kobina au mot dans lui-même son propre Coran. Je vais prendre la sourate 3, le verset. Attends, Kobina, pardon. D'accord. Je prends la sourate 3, pasteur. Vous allez voir la marmaille, la sourate 3, verset 45. Voilà, 49 plutôt, le Coran. Voilà, pasteur, regardez ici, la sourate 3, verset 49. Parce que ceux qui ont écrit le Coran, ils se sont ridiculisés. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte de l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever le verbe. Regarde ici, sourate 3, verset 49. Et je mets tous les musulmans au défi de me donner, dans le texte original, le verbe qui a été attribué à Issa là. Parce que ici on dit, en vérité je vous le dis, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme. Moi je dis, dans le texte original, il n'y a pas formé. C'est halak. C'est le verbe créer. Dans le texte original, la sourate 3, 45, c'est le mot créer
Attends, le mot formé ici, là. Attends, petit matin. Puis à Issa. Oh, il est. Attends, je viens. Petit bateau. Oh, il est en train de dire quelque chose de très important. Oui. Petit bateau. Oh. C'est bon, vous êtes là? On m'entend? Mais pourquoi tu perds? Non, attends. Voilà. Attends. Je règle ma connexion. Une minute. Je règle ma connexion. Le mot formé en arabe, là, c'est quoi? Petit bateau. Voilà, parce qu'on va former ici le coton, on va créer. Petit bateau, c'est là? Ouais, parce que je suis là. C'est bon maintenant? C'est bon? C'est bon maintenant? Est-ce que tu peux nous faire sortir ça? Voilà. C'est là que Covenant va se rendre compte. Regarde, pasteur. Covenant ne peut jamais nous donner le verbe former là. C'est-à-dire, je forme. Dans le texte original, ici, il ne peut jamais faire sortir. Le verbe qui est ici, c'est le même verbe qui a été attribué à Allah dans la Surah 3 pardon, la Surah 16, verset 4. Créer. Et comme ils savent que la création appartient à Allah seul, ils ont changé, ils ont mis je forme. Or, ce n'est pas je forme, c'est je crée. Je crée de la clé. C'est Allah qui dans le texte original, c'est créer, le même verbe qui est attribué à Allah lorsqu'on parle de la création des cieux et de l'homme. Ah, voilà. Donc, voilà pourquoi la Surah 16. Voilà pourquoi la Surah 16, verset 4, il y a un problème lorsqu'on dit que Allah a créé l'homme avec une goutte de sperme. On devrait dire là, Allah a formé l'homme. On serait d'accord si c'était le verbe former. Mais quant à Issa, ils savent que dans le texte, c'est halaka. Halaka, c'est le verbe créer. Dans le texte original. Attends, petit Paco, tu es en train d'appuyer fort. Combien vous dit? Covenant n'a qu'à nous donner, il n'a qu'à dire le texte et puis il va le verbe former. Vous avez vu comment j'ai écouté aisément? Ça, c'est un débat qu'on a déjà fait. Même en grand simplement, Pasteur Ménard. Il y a le corriger une par une. Même en grand seulement, Pasteur Ménard. J'étais en grand, avec plaisir. Il y a même, voilà, allume ma caméra s'il te plaît. Il y a corriger d'abord quelque chose. Ensuite, on va l'attaquer maintenant. Je t'ai donné la caméra. Je t'ai donné la caméra. Ok. D'abord, numéro 1, on va commencer par la sourate 16, verset 4. On ne se presse pas, on va aller doucement. Vous avez vu comment il a développé, non? J'ai écouté attentivement ce qu'il a dit. On va m'écouter aussi bien. Toutes ces questions de former, façonner, créer, là, j'ai bien compris ce qu'il a dit. On va aller très doucement. Coran chapitre 16, verset 4, on va prendre le tafsir de Ibn Kassir, on va voir. Allah parle ici de créer, là, il parle ici de qui? Il parle d'Adam ou il parle des êtres humains? Regardez ici, le tafsir. On dit quoi? Dieu a créé les deux, et la terre, les cieux, pardon, et la terre, en toute vérité. Il est le seul créateur. Que les hommes sachent et croient, l'adorent sans rien lui associer. Gloire à Allah, qu'il soit élevé au-dessus des mécréants, lui reconnaissant les égaux par incrédulité, ignorance et égarement. Puis, il parle à la création de l'homme, d'une goutte de sperme, d'une eau vile, puis il l'a placé dans un réceptacle solide pour une durée déterminée. Regardez ici. Une fois cet homme atteint sa maturité, cet homme ici, ce n'est pas Adam, hein, Allah parle ici de l'être humain, la gente humaine. Ça, c'est la première correction d'abord. Une fois que cet homme, parlant ici de la gente humaine, atteint sa maturité, est devenu sensé, il se montre querelleur, en mécroyant en son Seigneur. Est-ce que Adam était mécréant? Non. Allah parle ici des êtres humains, de façon générale. Combattant ses prophètes et les traitant d'imposteurs. Premier mensonge de ce petit là, parce qu'il s'est fait appeler petit, hein, pas moi qui le dis, petit matou là. Il a dit ce que ça parle d'Adam. Je suis en train de montrer d'abord que c'est faux, c'est un menteur. Ce verset ne parle pas d'Adam. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? Une fois cet homme atteint sa maturité et devenu sensé, il se montre querelleur, en mécroyant en son Seigneur, combattant ses prophètes. Est-ce que Adam a reçu des prophètes? Adam lui-même c'est un prophète, c'est un messager. On dit ici, ces gens-là, ils combattent les prophètes. Adam a combattu quel prophète? Menteur, là. Adam a combattu quel prophète ici? Donne-moi un seul prophète que Adam a combattu. Nulle part. Tu prends les 114 sourates, tu prends dans les tafsirs. Tu veux avoir le tafsir qui n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Ici, Allah parle ici de la gente humaine. Allah parle ici de la gente humaine, non. Maintenant, deuxième chicotement. Regardez quelque chose. On va partir dans le Coran. Coran chapitre 7, verset 4.
Vous amusez le Coran, hein? Coran chapitre 7, verset 4. Regardez ce qu'Allah dit ici. Vous allez comprendre la différence entre former et puis créer. Allah a expliqué dans le Coran. Quand dit le Coran, ça peut être doué d'intelligence, vous ne comprenez pas. Surat Araf, verset 11, si j'ai bonne mémoire. Si j'ai bonne mémoire, on va aller doucement. Surat Araf, verset 11. Regardez ici. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le verset ici? Écoute bien. Ouvre tes oreilles, petit matou. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Allah met la différence entre la création et la formation. Donc, il faut te poser la question. Lorsque Allah n'a pas dit la créé l'homme de sperme, qu'est-ce que Allah avait dit? Mon frère, réfléchissez dans le Coran. Le Coran n'est pas comme la Bible. Allah met la différence entre ici la création et la formation ici. Voici le verset ici. Nous vous avons créé. Ça fait un. Puis, ensuite, thumma. Nous vous avons donné une forme. C'est là maintenant que la formation. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Voici le verset qui est clair. Si Allah met la différence entre créer, c'est la question que tu posais. Parce que toi, tu ne comprends pas. Quand on a dit il a créé ici, tu poses la question, est-ce que créer, c'est le fait de sortir du néant à l'existence? Voici la réponse ici dans le verset coranique. Allah dit, n'est-ce pas? Il a créé l'être humain, il a créé l'homme. Puis, il a fait quoi? Il a insufflé maintenant l'être humain. Et il a fait quoi? Et il a formé maintenant l'être humain. Donc la formation ici est différente de quoi? De la création. La création, c'est le fait de faire sortir l'être humain du néant à l'existence. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ici, Allah dit quoi? Ensuite, il a maintenant formé. C'est plus que clair. Voici le verset qui est clair ici. On prend deuxième verset encore pour te chicoter. Coran chapitre 82. Pas que le Coran, c'est comme la Bible, on rentre dedans comme ça, gaillardement. Le Coran n'est pas la Bible. Hein. Faites très attention lorsque vous rentrez dans le Coran. Regardez dans le Coran ici. Coran chapitre 82, verset 5. Allah dit quoi? Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard. Ça, c'est au jour de la résurrection. Oh homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Écoutez bien, qui t'a créé, puis modélé et constitué harmonieusement. Tu as compris le français ici? Je ne sais pas si toi tu comprends le français, petit matou. Mais au moins, je sais qu'il y a certains des frères chrétiens ici qui sont là à l'école plus que toi, qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire. On dit, oh homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, ça fait un, puis ensuite, modélé et constitué harmonieusement. Donc, le fait de constituer ici, et puis le fait de créer ces deux mots en arabe même qui sont différents. Ces deux mots en arabe même qui sont différents dans le verset coranique, c'est parce que je ne sais pas lire l'arabe. Si tu savais lire l'arabe, on allait lire ça ensemble ici. Ces deux mots qui sont complètement différents. Il y a créé à part, et puis il y a le thème façonné à part. Donc voici les deux mots que tu cherchais dans le Coran. Effectivement, ça existe dans le Coran. Mais ça même, c'est une question biblique. C'est parce que quand on va vouloir rentrer dans la Bible, vous allez fuir. Sinon, ça même, c'est une question même que la Bible n'a pas réussi à répondre. Cette histoire de formation puis de création, quand tu prends Genèse chapitre 2, il y a problème là-bas. Genèse chapitre 1, il y a problème là-bas. On parle de formation avant de parler de création. Là-bas, il y a problème. Donc, finis de résoudre d'abord ce qui se trouve dans ta Bible. Avant de chercher à rentrer dans le Coran, tu vas te noyer. Moi, il n'y a pas trop long. Je t'ai bien montré la différence entre créer et façonner, ou bien modeler, ou bien constituer harmonieusement. Donc, c'est plus que clair. Si tu n'as pas compris ça, là, mon frère, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Donc, tu as menti sur le premier. Attendez, mettez-moi acclamer Kobina, parce que acclamer Kobina, Petit Matou veut répondre, on va écouter Petit Matou. Parce que acclamer Kobina, pardon, acclamer Kobina d'abord, acclamer Kobina. Oui, acclamez-le, acclamez-le. Acclamez-le parce que le débat est fini. Le débat est fini, Kobina, regarde. Parce que c'est là qu'il y a le problème, parce que c'est ce qu'on disait depuis longtemps, mais Kobina est monté, il n'a même pas compris le pourquoi. Quand le frère a donné le verset de la sourate 16, Kobina, écoute bien, hein, tu es monté gaillardement avec ton orgueil là, hein, l'orgueil qui est en toi, tu n'as même pas cherché à comprendre. Tu as fini le débat. Parce que tu as donné une bonne sourate, sourate 82, que tu viens de donner même, ça montre clair. Parce que moi j'avais déjà d'autres versets, mais tu viens de montrer que dans le Coran, il y a créé et puis il y a formé. Tu as montré la différence entre créer et former. C'est-à-dire, créer est différent de former. Regarde, j'étais en train d'applaudir comme ça. Et le Kobina, tu as fini le débat. Allah crée. Allah a créé. Différence, hein, ce qui est différent de former. Sourate 3, verset 49. Vu que
Issa aussi a créé, parce que c'est là qu'il y a le problème, vu que Issa a créé ici, pour mettre la différence entre créer et former, dans la traduction, ils ont mis former. Or, ils ne peuvent pas changer ce qui est dans le texte original. Ce qui est dans le texte original ici, là, c'est créer. Issa a créé. Et comme ils se sont rendus compte que ce n'est pas le verbe former, ils ont dû traduire pour mettre former. Et du coup, quand Allah crée, qu'est-ce que Allah fait? Regarde, je te montre ce qui veut dire créer. Regarde. Définition de créer. Kobena. Créer signifie faire exister quelque chose qui n'existait pas auparavant. Tu as vu? Regarde, je te prends le tafsir de la sourate 23, verset 12. Tu vas voir créer. Allah a créé. Allah crée, Allah crée, Allah crée. Sourate 23, verset 12. Kobena vient de montrer la différence, les frères. Et c'est ce que moi je disais toujours. Je dis, aucun musulman ne peut venir nous dire qu'ici il ne s'agit pas d'Adam. Parce que le seul être qui a été créé, c'est Adam. Il n'y a pas un autre être qui n'a été créé hormis Adam. Adam est le seul être. Regarde. Tafsir de la sourate 23, verset 12. Le signe d'Allah dans la création progressive de l'homme. Il s'agit d'Adam. À partir d'Agile, puis de quoi? Combien de fois lire? Puis de quoi? Puis de Moufta. Allah a créé l'homme avec l'Agile, puis du sperme. Allah nous raconte comment il a initialement créé l'homme, qui est Adam, à partir d'un extrait d'étain. Il s'agit de qui? Pasteur, c'est Bourama ou c'est Moussa? Il s'agit d'Adam. Que la paix soit sur lui. Qu'Allah a fait quoi? Allah n'a pas formé. Allah a fait quoi? Allah a créé. Créé. À partir de quoi? À partir d'une agile sonore, une boue noire, une lisse altérée. Ibn Jari a dit quoi? Adam fut appelé éteint parce qu'il en fut quoi comme maintenant? Il en fut créé et non formé. Ce n'est pas là à l'école. C'est là-bas il y a un problème. Formé. C'est le sens le plus évident et le plus proche du contexte car Adam, que la paix soit sur lui, a été créé. C'est l'être, le seul qui a été créé, c'est Adam. Allah a pris quoi? Une goût, une agile, d'étain collant, qui est le sperme, une agile sonore, une boue noire et lisse altérée. Attends. Tu comprends quoi maintenant? La lettre que tu as fait là, tu as dit quoi? Il a créé quoi? Ici, il a été créé à partir d'étain collant. Ici, ils ont mis étain collant, c'est le sperme. D'étain collant, une agile sonore. Il ne faut pas faire erreur. Il disait que les gens t'enregistrent. Étain collant. D'étain collant, une agile sonore, une boue noire et lisse altérée, créée à partir de poussière, comme le dit Allah. Allah a créé la création. C'est pourquoi, pasteur, dans le Coran, ils se sont rendus compte que Issa aussi a créé. Issa, dans le texte original, là, je vais vous mettre le texte, vous allez voir, Kobena ne peut pas donner, il ne peut jamais dire que ce n'est pas créé. Il ne peut pas faire sortir le verbe former là. C'est pourquoi ils vont traduire ça par former, parce qu'ils savent que la création appartient à Allah. Petit Mato. Sourate, oui. Petit Mato, pardon, après cela, tu prends la sourate 7, verset 11, tu nous montres la traduction française là, et puis tu nous traduis l'original en arabe. On va voir quelque chose. C'est là où il y a le vrai chaos. Parce que regardez ici, hein, ça c'est la sourate 3, 49. Le verbe qui est là-bas, là, c'est créer. Je vais le prendre mot à mot. Regardez, mot à mot. Issa a créé comme Allah. Et je crois qu'on avait déjà fait un débat dessus. Je suis pour vous, hein, un serviteur, quoi. Je crée. Voilà le verbe ici. Créer. Issa crée. Pasteur, Issa a créé. Voici ça ici. Le même. Kobena ne peut pas dire que ce n'est pas créé. C'est le même mot. Halaka. Issa a créé. Donc du coup, vu que Issa a créé comme Dieu, comme le Allah, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le texte? Ils vont corriger pour ne pas qu'il y ait deux créateurs. Donc ils vont mettre je forme. Et c'était ça le débat Kobena. Le problème était sur former et créer. Est-ce que le texte de la sourate 16, verset 4, c'était créé ou formé? Parce que si c'est créé, il parle d'Adam. Si c'est formé, ça parle des êtres humains sans débat.
Mais ici, toi-même, tu as confirmé quand tu as... Non, attends. Attends, mets-moi en grand maintenant. Attends, sans Jim, c'est pas toi qui parle. Je dis... C'est moi le modérateur, c'est moi qui donne la parole. Je ne veux pas que ce soit des désordres. C'est moi qui donne la parole. Parce qu'il y a un passage que Kobena avait pris, j'ai simplement demandé à tout. Oui, parce que j'ai compris. Attends, je viens, James. Oui. Petit bateau, est-ce que tu as fini? Oui, pasteur. Tu as fini? Non, j'ai pas encore fini. Okay, Je viens de finir le débat, voilà. Parce que il s'agissait de créer. Voilà. Donc, Kobena a fini. Kobena nous a montré que c'est Allah qui a créé. Donc, si Allah a créé l'homme, cet homme, c'est Adam. C'est pourquoi j'ai donné le tafsir. J'avais donné le tafsir de la sourate là. Montrant que la sourate 23, verset 12. Montrant que ici, il s'agit bien d'Adam. C'est le seul qui a été créé. Adam fut appelé éteint parce qu'il en fut créé. Et la création appartient à Dieu. Donc si on voit que dans un verset, on dit Dieu a créé, cet homme qui a été créé, le seul, c'est Adam. Parce que créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc le sperme là, la question, Opti a posé la question, le sperme, Allah l'avait pris où? Parce qu'il a créé Adam. C'est ça le débat Kobena. Et toi-même, tu as confirmé avec une sourate, disant que tu as confirmé avec une sourate, montrant la différence entre le verbe créer qui ne signifie pas. Parce que le pasteur pensait qu'il avait peut-être une mauvaise traduction. Le pasteur a cru que dans la sourate 16, verset 4, il s'agissait soit d'une mauvaise traduction, mais toi-même, tu as confirmé que le mot halaka en arabe veut dire créer qui n'a rien à voir avec former. Donc, pasteur, vous avez premièrement votre réponse. Il s'agit bien de créer. Et s'il s'agit de créer, c'est Adam. Et si c'est Adam, Allah, il doit nous dire où Allah a pris ce sperme-là pour créer ce qui n'existe pas. Voilà. Maintenant, il y a James qui avait demandé de prendre la sourate 7, verset 11. Voilà, et puis tu vas chuter là. On va lire ça, et puis tu vas chuter. On va laisser Kobena aussi. C'est ça, Kobena a fini le débat. Vous montez gaillardement, orgueilleux que vous êtes. Qu'est-ce que tu voulais montrer par là? Non, c'est le passage que Kobena avait donné. Est-ce que c'est bien ça? Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ok, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que c'était ce passage-là, non? Prends le passage en arabe et traduis le sous-titre. On va voir quelque chose. Une marmaille ici. Ok. En fait, les musulmans, quand ils traduisent, regardez la version arabe, comment c'est petit. La version française est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Et c'est ce qui a été rajouté là que nous voulons voir. Traduis ça. Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient à l'exception d'Iblis qui n'était pas du nombre des prosternés. Où est toute la partie du début là qui était dans le passage en traduction en français? Va sur la traduction en français. Regarde, après tu peux copier, voilà. Après tu peux montrer le verset 10. En fait, le puis là, c'est la suite de ce qui a été dit au verset 10. Vous voyez, c'est la suite de ce qu'il y a eu des rajouts ici dans la traduction. C'est pour ça que vous voyez la version arabe là est petite, mais quand vous voyez la traduction en français, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de mots qui ont été rajoutés, des choses qui n'existaient pas dans l'original. C'est ce que je voulais montrer, Shalom. C'est clair, pasteur. Donc, pasteur, voilà, je crois que c'est fini. Hein. Kobena a confirmé que... Voilà, on va l'écouter. Mais moi, mettez-moi en grand. Pasteur, je devais parler. Regardez, vous voyez, en fait... Après, tu parles, là, tu parles. Comme on l'a dit à bien grand, pasteur, après Kobena, tu prends la parole directement. Pardon. Vous voyez, moi, c'est pas toujours, quand je prends la parole, les autres frères sont agités. Ils sont en train d'échanger avec le frère, non? Faites-le confiance, vous n'avez pas confiance en lui ou bien. Il est courageux, donc laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. Moi, c'est ce qu'il est en train de dire. Je suis le modérateur. Pas s'entendre entre nous. Ah, d'accord. D'accord. J'ai dit, je suis le modérateur. C'est pas un débat classique. D'accord, ok. Voilà, okay. Donc, allons-y, il ne faut pas dire que les gens sont agités, pardon. D'accord, merci beaucoup. Déjà, le monsieur, il ne sait pas lire en arabe. Il ne connaît rien en arabe. Il ne connaît absolument rien en arabe. Le texte qu'il vient de lire en arabe, là, un seul mot seulement en arabe, il est incapable de lire. Ce n'est pas Khalaka qui a écrit là-bas. C'est faux. Ce n'est pas Khalaka. Lis. Khalaka en arabe qui a écrit là-bas. Qu'il mette ça, on va voir. C'est jamais Khalaka qui a écrit là-bas. C'est Akhloukoum, c'est pas Khalaka. Là, il a menti d'abord sur la lecture en arabe. De quel texte? C'est quel texte, comme là? Non, il a lu un texte tout à l'heure, non? Il a pris le tafsir tout à l'heure. On a vu ensemble. Il
il est rentré là-bas dans une application, mot par mot là. Et il a menti. Il a le corrigé d'abord pour montrer que d'abord qu'il ne connaît rien d'abord. Ça, c'est entré en matière. Mets le mot d'abord. On va le lire ça ensemble ici en arabe. Ça, c'est d'abord. Ça, c'est d'abord un pour te montrer que tu ne connais rien d'abord. Ça, c'est pas encore débat. Hein. Mets le mot. Parce qu'il faut que c'est trop facile. C'est trop facile. Mets le mot d'abord, mon frère. Mets le mot. Attends, parce qu'on va me mettre en grand. Ok, mets-le en grand. Une seule minute, mets-le en grand. Mettez-moi en grand, pasteur. Mettez-moi en grand, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Kobena, j'ai lu la sourate 23, verset 12. Non, je parle du seul mot que tu as soulevé là. Dans l'histoire de Jésus là. Je parle de l'histoire de Jésus là. Il ne faut pas t'en faire exprès. L'histoire de Jésus. Attends, il vient. Ça, c'était la sourate 3, verset 49. Voilà, ici là. Je dis, écoute bien, je dis ici là, c'est le même. J'ai dit, c'est le même verbe que Allah a créé. D'accord, il faut lire. Ouais. Il faut lire. Laisse-moi aussi pressé. Il faut lire. Tu vas lire. Parler où même? Tu vas lire. Il veut parler. Pasteur Kobena n'a qu'à se calmer en fait. Il crée le désordre. Il n'a qu'à se calmer. Kobena fuit parler où? Tu vas lire ça. Attends, ça même là. Aïe, mon frère. Laisse-moi aussi pressé. Attends. Moi, t'attends, tu as fini avec ce côté maintenant. Laisse-moi aussi pressé. Voilà, pasteur, ici là. Écoute bien, attends. J'ai dit, voici le même verbe, al-haq, de la sourate 16, verset 4. Tu as dit, voici le même verbe. Il faut lire. J'ai dit, c'est le même verbe. D'accord, j'ai compris. Dans le contexte. Attends, est-ce que c'est pas le même verbe? Attends. C'est lui qui a demandé. Attends. Mute-toi, je vais parler. Attends, mute-toi, je vais redire ce que j'ai dit là. Attends. Pasteur, je dis. Je te mets au défi. Je dis pasteur, j'ai montré pasteur, je dis pasteur, Surah 3:49 là, c'est le même verbe que la Surah 16, al-haq, le verbe créé. Ici, c'était quoi? C'est pas le même verbe. T'es un menteur. Est-ce que c'est pas le même verbe? Je t'ai posé une question, c'est pas le même verbe? Faut te muter maintenant. Non. Est-ce que c'est pas le même verbe? C'est pas al-haq. Est-ce que c'est pas le même verbe? Attends. Il sait. Non, pasteur. Pasteur, il n'a qu'à répondre. Est-ce que c'est pas le même verbe? Al-haq. Al-haq n'a rien à voir avec al-haq. Est-ce que c'est pas le même verbe? Mais al-haq là, c'est quoi? C'est pas al-haq qui a écrit ici? Non, j'ai pas lu. Papa, j'ai pas lu ça. Je montrais au pasteur que c'est le même verbe, le même verbe crié. Ici, ça a été conjugué. J'ai compris. Ici, ça a été conjugué. Je n'ai pas. Ce qui est écrit là, c'est quoi? Non, pasteur. Il n'a qu'à répondre. Est-ce que c'est le même verbe ou pas? Je viens. Petit Mato, attends, je viens. On va régler ça. Il ne faut pas qu'on va parler en même temps. Toi, tu as dit, Petit Mato dit, dans la sourate 3, verset 49. Oui. Le mot formé qu'ils ont écrit là-bas, quand on vient en arabe, c'est le même verbe créé. D'accord. C'est pas ça? D'accord. C'est ce qu'il a dit. Mais là, toi, tu dis c'est faux, non? Non, c'est pas ce qu'il m'a centré de dire. Hein. Donc, tout ça, pour ça. Il faut bien écouter ce qu'il est en train de dire. C'est parce que vous avez fait bruit. Non, il faut répondre. Est-ce que toi, tu dis que ce que j'ai dit, c'est faux? Petit Mato. Ne parle pas. Petit Mato, comme toi, tu trembles pourquoi? Attends, qu'est-ce que tu veux? Tu trembles pourquoi? Arrête tes petits mots, tu as agité, tu trembles pour laisser ça, c'est pas important. Mais parce qu'il n'a pas tremblé, pasteur. Il faut le regarder toi-même. Il n'a pas tremblé, c'est toi qui l'as dit se mettre en grand, il n'a pas tremblé. D'accord, donc est-ce qu'il peut maintenant parler? Voilà, qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Lui, il dit que le mot formé là, dans la sourate 49 là, c'est le même mot créé en arabe. C'est faux bien, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème ici, c'est de montrer d'abord que c'est un vaurien, il ne connaît rien d'abord, il n'a qu'à l'apprendre. Parce que, non, laisse-moi parler, pasteur. Attends. Non, mais lui, m'a dit. Il veut mentir. C'est pas parti à l'école qui a parlé, pasteur. Attends. Il a dit ce qui n'est pas parti à l'école qui a parlé, pasteur. T'es muté, pasteur va parler un peu. Non, je viens. Si tu as dit ça, il retire la parole, c'est bon. Mais il n'a qu'à retirer ça devant les gens. C'est lui qui va retirer, c'est pas toi qui as retiré pour lui, pasteur. D'accord, donc ce que je voulais dire aux gens, les frères Biteux, ce que je voulais dire, allez-y aux arguments. Petit Mato et Kobena. Ouais, c'est Astro, il a fait Astro. Arrêtez les pics, c'est pas important. Allez-y aux arguments. Donc, Petit Mato dit, dans la sourate 3:49, le mot qu'on devait mettre là-bas, c'est le même mot créé là, en arabe. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais là, toi, tu dis quoi? On t'écoute.
D'accord, j'ai compris. Pasteur Mena, j'ai compris. Je vois que vous voulez l'aider, mais ce n'est pas grave. En fait, je voulais montrer simplement que quand il dit al-haq là, ça c'est un autre mot arabe, ça n'a rien à voir avec le mot qui est ici. Tu vois, non? Donc moi j'aimerais que les choses soient claires. Donc je voulais montrer seulement son incompétence en matière de lecture coranique. Non, j'ai compris. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le même mot? Effectivement, c'est le même mot. Je suis d'accord avec le même mot. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le même mot? Effectivement, c'est le même mot. Je suis d'accord avec le même mot. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le même mot? Effectivement, c'est le même mot. Je suis d'accord avec le même mot. Mais ce n'est pas parce que c'est le même mot. Attendez, ce n'est pas parce que c'est le même mot que le mot a la même valeur. On retrouve même un exemple dans votre propre Bible. Lorsque, par exemple, on dit que le verset de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On utilise un seul mot. Attends, James, faut te muter. Faut te muter, James. Je demande pourquoi qu'on ouvre le passage. Pourquoi tu es comme ça? Tu vois, non? James, attends, il est là fuir son Coran parti dans la Bible maintenant. C'est qu'il est KO debout. Vous allez comprendre. Je ne sais pas, ils ont parlé, je me suis muté. À mon tour, s'il vous plaît, le frère. Il est dans son raisonnement. Il fait aussi un raisonnement analogique. Laissez-le faire. Vraiment, merci beaucoup la chicotte. J'ai un raisonnement logique. Vous me faire comprendre quelque chose. Je suis d'accord que c'est le même mot. Voilà, je suis d'accord que c'est le même mot. Mais ça n'a pas la même valeur lorsque ça attribue à Dieu et que lorsque ça attribue à Jésus. Donc, je prends un exemple dans votre propre Bible pour vous montrer qu'un seul thème, un seul même mot peut être attribué à Dieu, également attribué à Jésus et même attribué à l'homme dans la Bible. Mais ça n'a pas la même valeur. Pourtant, c'est le même mot. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre en fait. Tel que 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef. Non, Dieu est le chef de tout homme, Christ est le chef de l'homme, et que l'homme est le chef de la femme. Mais dans les trois contextes, c'est chef qui a été employé. Mais est-ce que de même que Dieu est chef sur les êtres humains, ou bien que Dieu est chef sur Christ, c'est de la même manière que les êtres humains sont chefs sur les femmes? Non. Pourtant, c'est le même mot qui a été employé. Maintenant, je vous montre maintenant la différence. Telle que la différence dans votre Bible, Corinthiens, là, le thème chef, là. On sait que chef ici attribué à Dieu, ça montre que c'est Dieu qui est le chef de tout, c'est lui qui a créé tout. Mais quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ça dit que c'est l'homme qui est le patron de la famille. Mais ça n'a pas le même sens, pourtant c'est le même mot. Donc on peut attribuer Achlokum à Jésus, création à Jésus. Donc on peut attribuer Achlokum à Jésus, création à Jésus. Donc on peut attribuer Achlokum à Jésus, création à Jésus. Mais il y a une différence entre lui, sa création là, n'est-ce pas, et la création de Dieu. Tu mens, il ment. La création de Dieu c'est quoi? Coran chapitre 7 à partir du verset 111, Allah dit quoi? Allah a créé les êtres humains à partir du néant. Écoutez bien, hein? Allah parle ici d'une création à partir du néant. Pourtant, la création ici, le thème est création employé à Jésus-Christ ici. En fait, ce n'est pas à partir du néant. Parce qu'on voit bien ici qu'il a pris de la glaise et il a formé de la glaise. C'est à partir de ça maintenant que par la permission de Dieu, cela a fait comme si c'était une création. Ce n'est pas par son propre pouvoir. Donc le sens ici, attendez, le sens ici attribué à Jésus-Christ. Laisse-moi parler. Le sens ici attribué à Jésus-Christ, en réalité, c'est une formation. Raison pour laquelle dans la tradition coranique, ils ont traduit ça, n'est-ce pas, avec la compréhension. Ils ont mis formé. Parce que ici, ce n'est pas la création du fait de tirer du néant à l'existence. Maintenant, je prends maintenant un verset coranique pour expliquer maintenant quelque chose. Coran chapitre 32 à partir du verset 5. Regardez bien. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de ce que vous comptez. Ça, le Coran chapitre 32. Verset 6 maintenant. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux. Verset 7 maintenant. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Donc, qui a créé ici, c'est Dieu qui crée. Écoutez bien. Et il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Qui commence ici la création? C'est Dieu qui commence la création de l'homme à partir d'argile. Donc, quand le frère, dans son ignorance, dit que c'est Adam qui a été créé dans le Coran, mais je suis d'accord avec ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Ça, c'est pas ça. La musulmane n'a pas dit c'est faux. Effectivement, c'est Adam qui a été créé. Donc, tout ça, pour ça. Donc, ici, on dit quoi? Et il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Puis, il tira maintenant sa descendance d'une goutte de sperme. Ou bien d'une goutte d'eau vile. Maintenant, verset 9, on dit quoi? Puis, il lui donna sa forme
parfaite, lui insuffla de son esprit et il vous a assigné, lui, les yeux, le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Donc, on voit bien ici que Dieu a commencé la création de l'homme à partir d'Agile. C'est parce que Dieu savait qu'il y a certaines personnes qui allaient venir dans le futur, là. Ils n'allaient rien comprendre dans le Coran. Donc, Allah a essayé de spécifier maintenant dans ce verset coranique-là, qui va maintenant être l'explication même des autres versets. Parce que c'est ici, tout est dit même. Il dit qu'il a commencé la création à partir d'argile. Parce que l'argile n'existait pas. Mais quand il suit le verset suivant, il n'a pas dit que j'ai créé encore à partir de sperme. Mais dans d'autres versets, quand il parle de créer, c'est parce que Dieu, il superpose, n'est-ce pas, les versets. Et c'est parce que Dieu, il superpose, n'est-ce pas, les versets. Et c'est parce que Dieu, il superpose, n'est-ce pas, les versets. Quelle indignité. Il place les versets comme il veut dans le Coran. Il dit un peu ici, il ne donne pas tous les renseignements. Il peut donner un peu ici. Maintenant, il y a un seul verset, vous allez voir toujours dans le verset coranique, où il va maintenant expliquer tout en globalité. Donc c'est dans ce verset-là qu'Allah a expliqué tout en globalité. Il dit, puis il tira sa descendance d'une goutte de sperme vile. Il n'a pas dit, puis il créa, non. Mais quand tu vas dans d'autres versets, il dit, il a créé à partir du sperme. En fait, il a sauté cette partie-là simplement. Dans le Coran, il y a trois, voilà, il y a trois parties dans le Coran. Donc ça, c'est un autre sujet encore. Maintenant, je vais prendre... Attends, il y en a trois pauses. Mais, pasteur... On va prendre maintenant Coran chapitre 2. Pasteur, maintenant, c'est mon dernier verset, puis il m'arrête. Coran chapitre 2, verset 117. Vous allez voir. Coran chapitre 2, verset 117. Vous allez voir. Il y a la correction. Quand Allah utilise créer là, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et quand Jésus-Christ, Allah a donné le mot créer à Jésus-Christ là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas ensuite? Coran chapitre 2, verset 117. Regardez ici. On va aller doucement. On va aller doucement. Regardez ici. Coran chapitre 2, verset 117. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit. Et elle est aussitôt. Chrétiens, je vous mets au défi. Voici mon défi. Tous les chrétiens du monde, je vous mets au défi. Donnez-moi un seul verset du Coran. Si le Coran ne vous suffit pas, rentrez encore dans le hadith. Où on dit de Jésus-Christ qu'il a créé à partir du néant. C'est tout ce que moi j'ai vu. Le verset que vous avez utilisé là, c'est jamais à partir du néant. Le seul qui crée dans le Coran à partir du néant, c'est Allah. Donc Allah a attribué le mot créé à Jésus-Christ, pas dans le même sens que pour lui. Parce que pour lui, Allah, c'est le fait de tirer à partir du néant. Jésus-Christ n'est pas tiré à partir du néant. Jamais Jésus-Christ n'a tiré quelque chose à partir du néant. On dit qu'il a pris quelque chose pour former. Donc voici le chaos qui est plus que clair. Maintenant, comme l'heure de la prière est arrivée, je vais prier, puis je reviens encore pour vous mater, pour vous chicoter encore. Non, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Kobena, il s'est contredit, en fait. Il s'est contredit. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà, il s'est contredit. Voilà, il y a eu assez de contradictions. On va écouter la chicole, comme il voulait dire quelque chose avant que Kobena... Pasteur, maintenant, je reviens. Ok. Bon, prière là, ça ne dit pas. Bon, il s'en va donc après. Il s'en va après. Moi, en tout cas, je n'ai pas parlé, mais j'ai remarqué qu'il s'est beaucoup contredit dans sa prise de parole. Il s'est beaucoup contredit. Oui, ça, il faut le dire. Par rapport... Effectivement, c'est que pasteur, ça dit lui-même, il lit un texte, il dit, Allah commence la création d'Adam à partir de l'argile. Et puis il dit encore du néant. C'est-à-dire, il nous sort un dernier verset où il parle à partir de rien. Or, il a lu un verset où il dit à partir de l'argile. Et c'est une réalité, hein. Ce n'est pas Kobena qui s'est contredit, hein. C'est Allah lui-même. Oui, il y a trop de cacophonie dans cette affaire-là. Pardonnez-moi. En plus, j'ai Petit Mato. Et même il a répondu. Voilà, il y avait reçu un appel là. Ah, d'accord, vas-y. Ah, il a reçu un appel. Pardon, pasteur, je veux juste te dire quelque chose. Vous savez, quand vous échangez avec les musulmans, quand ils donnent un verset, il faut toujours vérifier ce verset. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de traductions du Coran qui ont été faites pour réparer les erreurs de Allah. C'est à l'image du verset de la sourate chapitre 7, verset 11 que j'ai donné tout à l'heure.
En fait, pourquoi ils ont rajouté ça? Parce qu'ils se sont rendus compte de la grossièreté des choses qui ont été dites dans le Coran. Et pour corriger ça, ils ont rajouté, nous avons créé, après nous avons formé. Parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que dans la Bible, il y a une différence entre la création et la formation. Or, Allah avait déjà dit qu'il a créé à partir d'argile. À partir d'argile, ça veut dire que il a pris un élément. Alors, ce qui n'est pas créé, mais ce qui est plutôt formé. Et par exemple, la Sourate chapitre 32, verset 6, que Covenant vient de prendre pour dire qu'il est en train de mettre les gens KO, il n'y a pas de sperme là-bas dedans. Il n'y a pas de sperme là-bas. Comme dans les autres... dans les autres il dit Allah a sauté. Il dit Allah a sauté une partie. Il a dit qu'Allah voilà. a sauté. Vous avez bien remarqué. Mais elle est Voilà. parce Parce que la vérité qui parle là, parce que quand vous voyez, il y a la vérité qui parle là. Il faut faire descendre ce monsieur-là. C'est votre monsieur là, pasteur Ménard. Non, on va le laisser. Laissons-le. Laissons-le aujourd'hui, on va le laisser. Il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, cette sourate-là, là où Covenant vient de lire, sourate 32, le verset 8, là où on dit qu'il a été créé, il a tiré sa descendance de sperme. James, en commentaire, on parle du son à ton niveau, James. En commentaire, je vois le son, attendez, James, je sais pas. Attendez, je vais changer mon écouteur parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Donnez-moi 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Sinon, la remarque n'est pas négligeable. Hein. Au début, moi, je... La conclusion, c'est que Allah a créé. Donc, parce que ne soyez plus confus, c'est formé, c'est pas est-ce que non. Combien a confirmé que c'est créé. Allah a créé, Issa a créé, donc c'est clair. Surah 16, là, maintenant, comme ils ont créé là, ils vont nous dire maintenant le sperme, ils ont pris où? Voilà. Ça, maintenant, c'est... Attends. Pardon, Chico, je peux terminer ce que je disais. Là, Chico, laissez Dim dire quelque chose rapidement et puis on te donne la parole. On a besoin de donc la sourate qu'il a pris là, le nutfatin, c'est ça qui est le sperme. Vous voyez, ici dans cette sourate là, la sourate 32 verset 8, ici on dit qu'il a tiré la descendance de l'homme à partir de l'eau, maïn. Là-bas c'est maïn qui est utilisé. Le maïn, même les Congolais savent que maïn c'est l'eau, ce n'est pas le sperme. Maïn c'est l'eau. Donc ici, dans la sourate 32, c'est plutôt l'eau qui est utilisée pour dire qu'on a tiré la descendance de l'homme d'une eau altérée. Une eau altérée. Ce n'est pas le sperme. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le même, voilà, ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. Mais quand les musulmans veulent vous confondre, ils vont aller prendre les trucs pour essayer d'aider Allah, pour réparer les erreurs d'Allah. En réalité, ici, il n'y a pas de sperme. Et quand vous lisez certaines traductions, on a mis entre parenthèses sperme. Comme d'habitude, quand ils veulent aider, ils vont mettre entre parenthèses, ils vont mettre le mot que eux ils aimeraient que ce mot-là soit à la place de ce qui a été dit. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment vérifier les versets quand vous échangez. Après, on va aller pas à pas, on va vérifier tous ces versets-là. Ce que tu dis est très important. C'est ça, ça se mélange. Le sperme, c'est pas de l'eau. C'est vrai que le sperme contient de l'eau, mais le sperme, ce n'est pas de l'eau. C'est toute autre matière. L'eau n'a pas d'odeur, mais le sperme a une odeur. L'eau n'a pas de couleur, mais le sperme a une couleur. Tu vois? Donc, c'est pas la même chose. Quand tu as dit sperme ici, tu viens dire l'eau encore là-bas, bon, on ne comprend rien. Bon, scientifiquement, ça ne tient pas. Il y a un problème. Là, Chico, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Bon, moi, ce que j'observe, c'est que dans le chapitre 16, le verset 4 là, il y a un problème. Le problème, il y a un paradoxe dans le thème. Oui. Parce que c'est vrai que même si en arabe c'est écrit créer, mais comme dans la définition on ne crée pas à partir de quelque chose, c'est que c'est un problème. C'est un problème. Voilà, je veux dire que... C'est un problème. Voilà. Soit ils se sont trompés. La chicotte, il faut préciser, surtout quand il s'agit de Dieu, il y a un problème. C'est ça. Voilà, s'il s'agit de Dieu, c'est un problème. Parce que, regardez, la sourate, permettez-moi, je vous donne la sourate, où il dit, ce qu'on vient de lire là, voilà, la sourate 2, verset 117. Voilà, quand il veut une chose, il dit, et la chose est. Alors, moi, la question que je pose, est-ce que Allah a voulu créer l'homme? Parce que s'il a voulu créer l'homme,
est-ce que c'est instantané que l'homme est venu, ou bien il y a eu un intermédiaire, ou bien c'est de manière progressive? Si c'est de manière progressive, voici une autre contradiction. Parce que quand on dit, quand il veut d'une chose, il dit soit et la chose est. Donc là, on a un impact immédiat. À moins que peut-être Allah, lui, dans sa tête, il voulait créer par processus. Donc si Allah veut créer par processus, donc la volonté d'Allah, c'est que le processus se mette instantanément, parce que dans le soi et la chose est, on a ici un effet immédiat. Donc, est-ce que Allah a été créé, est-ce que, comment il s'appelle, Adam a été créé immédiatement, ou bien il a subi un processus? Est-ce que, selon la... Et puis ici, il dit à partir du néant, ici il précise à partir du néant. Voilà. Donc, Adam a été créé à partir du néant, ou bien à partir d'une matière? Est-ce que Allah crée ex nihilo ou bien ex materia? Est-ce qu'il crée à partir de quelque chose ou bien à partir du néant? Voici les questions qu'il faut poser. Parce que la création créée est rattachée au néant. Elle formée est rattachée à quelque chose, à la matière. Qu'est-ce que Allah a fait concrètement? Est-ce qu'il s'agit d'une complémentarité ou bien il s'agit d'un oubli ou bien d'une erreur comment on appelle, des graphistes ou bien des écrivains arabes? Voici ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Bon, on va attendre qu'au Bénin, hein. On va demander les nouvelles à la ville. Une petite notion. Tu as su qu'il va venir. Tu as su qu'il revient, il ne revient plus, hein, ça c'est fini. Ça. Deuxième, tu es là? Oui. Ouais, tu as dit quoi? Est-ce que tu as lu un texte où Allah dit qu'il a créé Adam à partir du néant? Oui, il crée à partir du néant. Là. Il crée tout à partir du néant. Quand il veut d'une chose, il dit et la chose est. Donc à partir du néant en fait. Donc attends. En fait, c'est ce que le pasteur appelle la marmaille en fait. J'ai lu le texte. C'est ça. Le texte dit Allah a créé les cieux et la terre à partir du néant. Je n'ai pas encore vu un texte coranique où Allah dit qu'il a créé l'homme à partir du néant. Ça, je n'ai pas encore vu. C'est toi que je te demande. Est-ce que toi, tu as vu ça? Parce que il a pris le texte où Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre à partir du néant pour glisser l'idée de la création de l'homme à partir du néant là-bas. C'est ça, en fait, le mensonge. Déjà, tu me comprends, non? Tu fais Max, maintenant je comprends ce qu'il dit. C'est une belle réponse. Voilà. En fait, ici, ça concerne les cieux et la terre. Voilà. Mais il glisse l'homme dans... Voilà. C'est vrai. Puisqu'il a lu ça dans la précipitation, en bavardant, Allah a dit qu'il a créé les cieux et la terre à partir du néant. Tout. N'a pas inclus